Nous avons suivi le team Kawasaki SRC pendant 2 jours aux essais pré-bol pour vous montrer comment une équipe officielle prépare sa course de 24 heures. Et à la mi-journée du 2e jour, l'équipe nous laisse prendre le guidon de la Kawasaki numéro 11 pendant 4 tours. Une ZX10R largement améliorée par rapport à l'origine. Le moteur préparé développe environ 200 chevaux à la roue arrière contre 200 au Villebrequin sur la moto de série. En 2011, la moto était annoncée à 178 kg à sec. Elle a encore été allégée. A titre de comparaison, une ZX10 stock pèse 198 kg tout plein fait. La fourche et l'amortisseur, entièrement ajustables, sont confiés à Öhlins. Les étriers de frein et le maître-cylindre sont signés Nissin. Le réservoir, réalisé sur mesure, contient 24 litres. Il est alimenté par 2 vannes Zénith. Le tableau de bord, Motec, permet d'afficher toutes les informations nécessaires aux pilotes ou aux mécaniciens dans les box. Il est entièrement paramétrable. Avec l'arrivée du multiplexage, l'équipe a dû conserver les cocottes d'origine, mais leur fonction a été modifiée. À droite, on trouve le coupe-circuit et le démarreur, comme d'origine. Les clignotants servent à actionner les phares et le bouton de klaxon sert dorénavant au limiteur de vitesse dans les stands. Les pilotes disposent également du contrôle de traction et de 3 cartographies différentes, 2 pour le sec, 1 pour la pluie. L'antipatinage est réglable en sensibilité. Sorti des stands, je dois attendre que toutes les motos soient rentrées avant de m'élancer sur le circuit. Heureusement, j'avais demandé des bons conseils avant de partir, histoire de me rassurer. T'as des gosses? Pas encore. Non, bah c'est mieux parce que si t'avais des gosses, je t'aurais dit vas-y mollo quand même. La casse pas déjà. D'accord. Sinon t'es mort. Bon, ça me détend pas trop ça. Eh bah accroche-toi bien au guidon et puis ferme les yeux et mets du gaz. Bonne idée, mais je vais quand même les garder ouverts. Faut y aller tranquille et puis écouler et se faire plaisir, commencer à se faire plaisir surtout. Ça c'est mieux comme conseil, je vais plutôt faire ça. T'as des gosses? La casse pas déjà. Sinon t'es mort. Eh bah accroche-toi bien au guidon et puis ferme les yeux et mets du gaz. Au guidon de la ZX10R Endurance, on est à la fois heureux et frustré. Heureux parce que rouler sur cette moto est un privilège rare, mais frustré parce qu'il est impossible d'en tirer le meilleur. Plutôt facile à prendre en main, la Kawa est étonnamment docile sur le faux rythme que je lui impose. Au niveau du châssis, la moto est bien équilibrée et s'inscrit en courbe très rapidement. C'est presque trop quand on a l'habitude des motos de route. La ZX10 se jette à la corde sur la moindre inertie et dans les grandes courbes, la moto se laisse emmener avec facilité. Le freinage, efficace, est aussi très puissant. À l'épingle d'Adélaïde, la moto ralentit tellement fort que je suis obligé de lâcher les freins plus tôt pour ne pas m'arrêter dans la courbe. Et plus que la partie cycle, c'est le moteur qui impressionne.
Le 4 cylindres marche vraiment très fort. Bien rempli dès les bas régimes, ses envolées dans les tours sont vraiment énergiques. Même en sachant que le contrôle de traction est activé, on n'ose pas mettre la poignée à fond tant les virages vous sautent à la figure. Isabelle m'a gentiment pas noté, mais j'étais trop occupé à maîtriser la bête, j'ai pas pris le temps de regarder. Fin des 4 tours, c'est déjà le moment de rentrer au stand. J'ai quand même eu droit à mon débriefing personnalisé, télémesure à l'appui. Et à part la puissance de ralentissement et la vitesse de passage à Adélaïde, tout juste correct, ça n'est pas brillant. Et à gaz coupé, Là je suis bien, là je suis mieux que lui. Hein. Je vais lui dire à Julien qu'il faut pas assez légal. 20 km/h de différence au bout de la ligne droite et 20 secondes d'écart au chrono. Les mécanos rentrent la moto dans le box, les essais pré-bol repartent dans moins d'1 heure pour les pilotes, les vrais.